Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales plutôt spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaire. La vidéo va vous servir. Donc ici, dans cette vidéo, le but c'est d'apprendre à déterminer la limite d'une fonction, donc en plus ou en moins l'infini, son intervalle ou en nombre donné. Ok, voilà. Donc là, je vais se mettre la vidéo en pause afin d'y arriver et ensuite on va tout simplement corriger. Donc correction. Alors, déterminer si elles existent les limites des fonctions suivantes. Donc là, on en a trois. Donc on va commencer par la toute première. Donc s'il s'agit de la limite en moins l'infini. Donc lorsque x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle x. Ok. Donc là, on va appliquer les différentes règles que nous connaissons au niveau des limites, à savoir sur les sommes, les différences, etc. Et ensuite, à partir de ces règles-là et des propriétés que nous avons, on va pouvoir en déduire la limite de toute cette somme-là de fonctions. Alors tout d'abord, limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de x, quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? X automatiquement, il va tendre également vers moins l'infini. Là, on est sur une fonction affine, je rappelle, de degré 1, ok, avec a égale 1. Donc, du coup, j'aurai moins l'infini fois 1, donc ça fera toujours moins l'infini. Ok. Ensuite, deuxième chose, limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x, là, on l'a dit dans le dernier cours, ça fait 0. Ok, c'est-à-dire que plus je vais tout simplement m'éloigner de 0 par la gauche, et plus je vais trouver des valeurs d'exponentielle x de plus en plus proches de 0. Ok, donc là, on voit bien qu'on fait la somme de cette fonction-là plus cette fonction-là. Donc par somme, on obtient que limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle x, c'est donc moins l'infini plus 0, donc ça fait toujours moins l'infini. Ok, je rappelle, quand j'ajoute un réel à moins l'infini, ça fait toujours moins l'infini. Ok, et ce, peu n'importe le réel que j'ajoute, que ce soit 0 ou même un réel quelconque. Ok, donc ça c'est pour la question. Question 2. Deuxième question. Donc il s'agit de la limite lorsque x tend vers plus infini de 2x plus 1 exponentielle x. Ok, donc là, déjà, première chose qu'on peut dire, on a affaire à un produit ce coup-ci. Ok, donc là, on va appliquer les règles du produit qu'on connaît sur les limites afin de déterminer la limite d'une telle fonction en plus infini. Donc d'abord, je vais déterminer la limite de ceci, ensuite la limite de cette expression-là, et on fera le produit des deux, et ça donnera une limite. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini, lorsque 2x plus 1 tend vers plus infini, ça fait plus infini. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la limite de x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. On ajoute, on multiplie par 2, ça fera toujours plus infini. J'ajoute 1, ça fait toujours plus infini. Ok, ça c'est ce qu'on peut voir. Et limite, lorsque x tend vers plus infini d'exponentielle x, donc là on l'a vu dans le cours, mais on peut toujours s'imaginer la situation. Exponentielle x, vous l'avez vu l'année dernière, et j'avais peut-être expliqué un petit peu l'année dernière, mais si on prend des valeurs très grandes de x, exponentielle x, la fonction, donc on trouvera des images très très grandes. Ok, donc on va dire qu'exponentielle x, lorsque x tend vers plus infini, va tendre également vers plus infini. Ok, donc là, par produit, donc là, j'ai plus infini fois plus infini. Donc par produit, je peux dire que l'ensemble fait plus infini. Donc par produit, limite, lorsque x tend vers plus infini de 2x plus 1 exponentielle x, c'est égal à plus infini. Ok. Alors maintenant, on attaque la troisième question, la toute dernière. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 sur exponentielle x multiplié par x puissance 3. Donc c'est ce que nous voulons déterminer. Alors, du coup, voilà, on en est là. Donc limite de cette fonction-là. Donc lorsque x tend vers plus infini de 1 sur exponentielle x soit x au cube. Donc, je vais d'abord déterminer la limite du dénominateur. Et ensuite, par inverse, on aura la limite de tout ce que ça. Ok? Donc limite, lorsque x tend vers plus infini de la chose suivante, donc de exponentielle x. On m'a dit plusieurs fois, ça fait plus infini. Et limite, lorsque x tend vers plus infini de x au cube, donc là, on l'a dit dans la précédente vidéo, on peut l'imaginer encore une fois parce qu'on connaît la courbe de référence de la fonction cube. Si je prends des valeurs de x de plus en plus grandes, les images renvoyées par la fonction cube vont être de plus en plus grandes également. Donc du coup, par conséquent, j'ai une limite en plus infini de la fonction cube qui est égale à plus infini. Là, pareil, si vous voulez vous référer au cours, là, on est de la forme x puissance n, fonction puissance donc.
Et là, bah, on veut sa limite en plus infini. Donc x puissance n, on a dit de façon générale, hein, que tout simplement, sa limite est plus infinie. Ce que nous venons de noter. Donc par produit, on peut dire la chose suivante. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de x potentiel x multiplié par x au cube, c'est égal à plus infini. Première chose. Puis, par inverse, on a limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur tout ça, c'est quantité A, donc x potentiel x, x au cube, qui est égal à 0. Ok, j'ai 1 réel divisé par plus infini, donc la limite, ça fera 0. Ok, bravo. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, d'exercice très classique, encore une fois, sur limite de fonction. Donc là, c'est le genre d'exercice qu'il faut bien maîtriser. En général, c'est des exos, normalement, ça vous rapporte quand même quelques points dans un contrôle. En plus, c'est pas forcément difficile, en fait, il faut juste bien les refaire à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.